Salut, c'est Antenne pour Savoie News et c'est complètement croustillant. Ren, Mathis, Lino, enchanté de vous rencontrer sur Savoie News. Enchanté. On vous a écouté tout à l'heure, ça envoyait plutôt du lourd. Vous avez ouvert d'ailleurs le 4e et dernier jour de Musilac. Comment vous vous êtes senti comme ça sur cette scène du corner? Je pense que c'était impressionnant. C'est notre plus grosse scène, jusque-là. Mais on s'est pas laissé abattre par la taille de la scène. Je pense on se l'est bien approprié et on s'est bien amusé. Parce que c'est vrai que les gens commencent seulement à arriver, c'est quand même difficile d'accrocher le public. Comment vous faites, vous avez un petit tips pour faire en sorte que les gens, vous arriviez à retenir leur attention, tout simplement? Personnellement, j'aurais tendance à dire que du coup, la taille de la scène, on va dire, importe peu par rapport à notre set. Et que ce soit des toutes petites scènes ou des plus grosses, on a tendance à rester vraiment dans une esthétique nous-mêmes, un peu loufoque et pas pris au sérieux. Souvent, ça accroche très bien, ce genre d'esthétique avec le public, enfin la nôtre en tout cas. Et en tout cas, on fait tout pour la garder, que ce soit sur des grosses scènes et si ça accroche, c'est super. Ce qui est important, c'est l'énergie. Ren, est-ce que tu veux nous dire un petit peu ce que vous faites en termes de style, ce que vous jouez? Alors pour être très large, on dit il y a un peu de tout, j'ai cru comprendre. Hein. Ouais, on dit qu'on fait du rock alternatif. Après, surtout, on se met pas de limites artistiquement, esthétiquement. On essaye d'être vraiment le plus libre, de rebondir. En fait, vraiment, on se laisse libre d'être influencé par plein de choses. Donc on reste dans une base très rock et punk et on y met un peu de la pop, on y met un peu de l'indie, on y met un peu du mat rock, des choses, plein d'influences différentes. Voilà. Et on dit qu'on fait du bright punk. C'est une manière un peu d'imager. C'est un terme qui n'existe pas. Hein. C'est complètement inventé pour l'occasion, pour vous. Et c'est une manière d'imager un peu le contraste dans notre musique. C'est-à-dire le bright pour ce qui est de lumineux, de brillant, peut-être un peu poppy du coup. Et puis le punk pour montrer le côté plus j'ai pas envie de dire agressif, mais énergique, ouais. Alors voilà. Tous les trois, vous vous êtes rencontrés à Lyon en 2020, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. T'as vu, j'ai quand même appris des choses. Mais comment ça s'est passé tout ça? Qu'est-ce qui a fait que l'alchimie s'est créée entre vous trois? Je pense qu'il y avait une part de destin. C'était incroyable, c'est du pur hasard. Hein. Parce qu'au début, avec Ren, c'est à travers un ami. Moi, je venais d'arriver à Lyon, parce que tous les deux, c'est des Lyonnais, à la base. Et à travers d'un ami, je me suis fait directement, on s'est rencontrés. On savait qu'on voulait faire un groupe. Lino, c'était à la fac, pareil. Et je pense qu'on a accroché direct. On a fait une répète. C'était dingue. L'énergie était là, la créativité était là. Et avec le confinement, on avait plein de temps pour se découvrir artistiquement et amicalement. Et dans tous les cas, ça a matché. Donc, c'est une musique qui réussit parce que vous avez déjà sorti 2 EP, le dernier en 2022. Oui. Je vais pas me tenter de prononcer le nom si je peux me permettre. Tu me le dis comment il s'appelle? Abogolubski, virgule, chien, point. Alors, les ponctuations, fermez les guillemets. Ouais. Vous en êtes fiers de ce 2e EP? C'est quand même quelque chose, la machine elle est en route là, clairement. On en est fiers et très contents. En l'occurrence, on le considère plus comme un premier EP. Parce que celui d'avant, c'était quelque chose au tout début d'Antenne, pour démarcher des salles, pour se faire connaître, qu'on a supprimé, qui n'est plus en ligne. Voilà, il reste un morceau. Voilà. On voulait passer à autre chose. Et ce 2e EP qu'on considère officiellement comme le premier, on en est fiers, mais on a aussi le besoin de passer, encore plus renforcer l'esthétique d'Antenne. Voilà, le définir. Tout simplement, depuis on a beaucoup évolué quoi. Ouais. En fait, maintenant on fait des choses qui sont vachement différentes, peut-être un peu plus complexes, tout simplement qui nous parlent plus en fait. Donc cet EP en fait, il a quand même déjà 1 an et demi, il est déjà un petit peu derrière nous. C'est vraiment un moyen de marquer le début d'Antenne. Depuis on a évolué et on va essayer de montrer des nouvelles choses. Voilà. Mais l'esprit reste là. Hein. Il y a quelque chose qui est sympa. Tout à l'heure, j'ai vu le batteur, ce qui est bien. Enfin, Lino, tu restes pas juste derrière ta batterie. Vous avez tous une part égale de présence sur scène. Tu te lèves à un moment donné et tu viens parler au micro devant. Enfin, c'est quelque chose qui vous démarque, au fait, ça. Pourquoi? En effet, déjà là où ça pourrait potentiellement nous démarquer, c'est que vraiment on renforce ce truc où on se met pas de barrière, que ce soit pas de barrière scénique, pas de barrière artistique, créative, etc. Et oui, c'est un ovni un petit peu sorti de nulle part, un morceau en français où
où en fait ça montre aussi la part que chacun et chacune avons dans la créativité et dans la composition. On n'est pas c'est pas seulement Mathis le bassiste, Ren la guitariste et moi le batteur, parce que aussi on chante tous les trois et voilà. C'est le groupe au sens propre du terme, quoi. Exactement. Vous savez que vous allez jouer sur le 4e et dernier jour de Musilac. Là, on a eu la confirmation d'une nouvelle édition pour l'année prochaine. Vous y voyez bien, Musilac, l'année prochaine ? Ah bah grave. Pourquoi pas ? Ça serait cool, hein ? Ah bah carrément, on se retrouve aux côtés d'artistes qui nous ont bercé un peu pendant notre enfance, quoi. Du coup, carrément. Alors, je vais pas faire le mot de la fin pour l'interview. Je vais vous le laisser à vous. Qu'est-ce que vous diriez de cette édition Musilac 2023 comme mot de la fin ? Lance-toi. Bah, en fait, c'est la première fois qu'on se retrouve sur un festival aussi gros et où on est aussi bien accueillis. Et en fait, continuer à faire des tremplins comme ça, où vous permettez à des artistes de l'émergence de jouer sur des si grosses scènes, c'est trop chouette et c'est une occasion folle. Voilà, on est ravis. En un mot, dans tous les sens du terme, énorme. Dingue. Merci à vous, en tout cas. Merci à toi et merci à toi.